Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous avons un artiste à vous présenter. Suivez-moi. C'est la Zermi donc je réponds pas. Elle a le mort, rien qu'elle force. Me voir épanoui elle supporte pas. Merci maman, merci papa. Même si c'est trop dur ici bas. Fuck les Ngoulou on vous aime pas. Gardez vos bracelets on n'en veut pas. J'suis haute si j'suis azélé. Obligé de péter le smile. Là j'ai vu péter. Tout est ok. Tout est ok. Sur le maillot c'est... Aujourd'hui, nous accueillons Yaziz. Ouais. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Ah, merci à vous. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. On va commencer alors. Toujours. Bon, Yaziz, Ouais, tout frérot. le monde te connaît un peu en tant qu'Yaziz, la Zizani. Mais qui est réellement Yaziz? Parle-nous de toi un peu. Bah, Yazi, c'est un jeune Congolais né en Suisse, t'as vu. Et t'as vu, moi, j'ai habité à Carouge. Après, en 2008, j'ai déménagé à Tonnet. Et depuis, je suis toujours là. Hein. Tonnet, Toujours là-bas. C'est ça, hein, le 2-6, on représente. Le 27 aussi, je vous oublie pas. Ah, 6-2-7 avant. C'est ça, hein. Bah ouais. et ça fait depuis combien de temps là maintenant que tu rappes? Ça fait depuis 2015-2014. Hein. Ouais, on a commencé en 2014 avec Mendoza. On a commencé ensemble vraiment. Après 2015, on avait sorti un clip ensemble. Après, on avait dû le supprimer. Après, moi, j'ai continué un peu en solo. Et après, lui, il est revenu. Et puis là, ça bouge pas, hein, tu bouge connais. pas. Hein. Mais comment t'es venu l'envie de faire du rap? Parce qu'on m'a dit Yaziz, de base, c'était un footeux un peu. Tu sais. Non, vous êtes allé chercher les sources. Vous êtes trop chaud, trop chaud. Bah ouais, moi, j'étais foutu à la base. Et en fait, t'as vu la musique, tu vois, moi j'ai une famille musicale, tu vois. J'ai une tante, elle chante, tu sais, les gospels, tout ça, tu vois. C'est les musiques chrétiennes, tout ça. Après, t'as vu, j'ai mon zinc à Lausanne, Cocaine. Tu vois, c'est mon zinc 200. Lui aussi, j'ai mon oncle, tu vois, ADN, il rappait à l'ancienne, tu vois. Le groupe, c'était quoi comme groupe? 4ème calibre. Avec, je sais plus avec qui d'autre et tout. Mais ouais, à l'époque et tout. Donc, lui, c'est vraiment lui qui m'a influencé, tu vois. Ouais, moi, j'ai toujours voulu tout faire comme lui, t'as vu. Donc, quand je le voyais rapper, moi aussi, je me voyais rapper, tu vois. Des fois, et tout, je volais ses textes, parce que lui, il écrivait ses textes sur papier, tu vois. Des fois, je volais ses textes, je les rappais à l'école et tout, tu vois. Zarma, c'était moi, mais c'était pas moi. Ah, le secret là! Petit secret là. Non, mais voilà, quoi. Pour dire que c'était lui. Et puis nous, on voulait savoir quelles sont tes inspirations dans le rap. En fait, ce qui t'a donné envie de rapper? Bah, déjà, mec, moi, gros, j'ai été matrixé par 50 Cent, hein. 50 Cent. En fait, moi, les premiers sons rap que j'ai écoutés, c'est du 50 Cent. L'album là, c'était quoi? Get Rich, or Die Trying, celui-là, là. Comme ça, je crois. Et le premier titre rap que j'ai écouté, c'était In Da Club. Tu vois, de 50 Cent. Ouais. Celui-là, ouais. Depuis que j'ai écouté ce son, bah, j'écoute que du rap. Tu vois. Après. Mais côté français. Côté français, c'est. Parce que là, t'as dit plutôt requin. Ouais. Mais côté français, ça serait. Le rap français, j'ai commencé à écouter un peu tard, hein. Quelques années après, tu vois. Et j'ai commencé par écouter quoi, B2O, j'écoutais même Cynic, 113, tu vois, j'avais mes cousins à Paris, ils écoutaient beaucoup 113, Mafia Quinfri, il y avait qui encore? J'ai dit Cynic, j'ai dit, hein, j'ai dit Cynic, il y avait Olkinry aussi, putain, il y a trop de noms, wesh. La Fouine. Bah ouais, même La Fouine, on a écouté, on a saigné Sefiu. Ouais, Sefiu, wesh. Ouais, tu vois, tous ces gens-là, hein. Tous ces gens-là, après, ceux que j'ai oubliés, tu vois. En 2017, t'as fait un projet, Feeling Life. Parle-nous un peu de ce projet, ton ressenti sur ce projet, comment tu l'as ressenti en fait? Bah t'as vu, Feeling Life, c'était les débuts, hein. C'était les débuts, c'était vraiment nos débuts dans la musique, tu vois. On sortait des sons par-ci par-là et vas-y, tu connais l'entourage.
qui te dit ouais, faudrait peut-être que tu sortes un projet et tout, tu vois. Et vas-y, après, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, tu vois. J'ai fait c'était quoi, un 9 titres, tu vois. Et puis Feeling Life, c'était mon état d'esprit à ce moment-là, tu vois. Feeling. En fait, c'est même mon état d'esprit encore aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment un état d'esprit, un mode de vie, tu vois. On se casse pas la tête, tu vois. On fait les choses d'une traite comme ça. On vit le jour le jour. Voilà, on vit au jour le jour. Voilà. Mais ce projet, tu te cherchais encore ou tu savais déjà où tu voulais aller? Avec le recul là, aujourd'hui, je me cherchais encore, je pense. Tu te cherchais encore? Mais je pense que si tu m'avais posé la question à ce moment-là, je t'aurais dit ouais, je sais où je vais. Mais là, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me cherchais encore. Je me cherchais encore, tu vois. Genre, j'avais pas forcément une identité, tu sais, je faisais des sons de tout genre, tu vois. Tandis qu'aujourd'hui, quand je fais un son, je sais où je me dirige, tu vois, je sais où je vais. C'est différent aujourd'hui, tu vois. Mais après ce projet-là, justement, t'as enchaîné les clips, une amélioration de plus en plus. Et notamment, il y en a un, vraiment, qui a bien pété. Je crois en fait, c'était pendant la Coupe du Monde 2018, je crois. Ça a bien pété. Et c'était Eden Hazard. Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard. Ouais, Eden Hazard. Comment tu l'as vécu ça aussi? Bah, si tu veux, Eden Hazard, je l'ai sorti juste avant de sortir Feeling Life. Mais comme t'as dit, tu vois, il a baisé après, tu vois. Ouais. Et franchement, je te dis la vérité, je m'y attendais pas, tu vois. J'étais posé chez moi, un de ces 4 matins, et vas-y, je reçois une vidéo d'un mec comme ça, il m'envoie et tout. Faut rappeler aussi que t'as des supporters des Blues, hein. Ouais, en plus, c'est pour ça. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça Eden Hazard dans le cœur, malgré là, c'est plus trop comme avant, mais on est ensemble. Mais en fait, la vidéo c'était quoi? C'était si je me souviens bien, c'était des Brésiliens, des gens du Brésil donc, qui avaient publié sur leur page. Et je crois qu'ils avaient fait un montage comme ça, tu vois. Et je vois la vidéo sur Insta, v'là les vues, genre 70 000 vues, tu vois. Je suis allé sur son DM, j'ai dit, hey, envoie la vidéo et commence à me créditer, tu vois. Il est malin! Ouais, vas-y, il m'a mentionné, après j'ai mis la vidéo et ça a pop d'un coup, hein. Si je me rappelle bien, je crois à ce moment-là, avant qu'il y ait ce truc, je devais être à 30 000 vues. Et vas-y, c'est monté d'un coup à 80 000, 100 000, et là, je crois à 220 000, je crois. Tu vois. Tu l'avais clippé, hein? Je l'avais clippé. Mais t'étais là au clip. T'étais là. Et puis, on voulait savoir aussi, que penses-tu du rap suisse, un peu? De l'Union, ou peut-être pas de l'Union, comment est-ce que t'écoutes un peu des gens qui sont loin, en Suisse, ou même pas? Ouais, bah, le rap suisse, ça, je pense qu'il se porte bien. Il commence à bien se porter, tu vois, les gens, ils se lancent, tu vois, enfin, j'ai envie de dire, ils se lancent et les gens autour, ils commencent à comprendre aussi que il y a du talent, tu vois, il y a du talent, il faut pas négliger, tu vois, faut pas négliger. Moi, j'écoute, hein, tous ceux qui sont chauds, j'écoute, tu vois, vous voulez que je cite des blazes? Tu le sens. Bah ouais, il y a qui, tous les gens de chez moi, tu vois, ministre, magistrat, Mendoza. On va revenir sur vous, vous inquiétez pas, on va revenir sur vous. Après, du côté de Plein, Pizos, tu vois, Jadeux, Nelka des deux. Il y a qui d'autre encore que j'écoute? Mais plus des gars de Genève. Pas forcément Lausanne ou Fribourg ou... Après, les autres villes, tu vois, j'écoute comme ça, tu vois, ça me passe comme ça. C'est pas, je me penche dessus H24, tu vois. Mais on écoute. Bon, Yaziz, là, je crois que j'ai une question que tout le monde se pose là. Pourquoi Yaziz? Pourquoi le blaze Yaziz? Pourquoi Yaziz? Bah, c'est tout simple. En fait, c'est parti d'un tonton dans mon quartier. Tu vois, à Tenay. Si tu veux, moi, j'ai un prénom. Bon, je vais pas le dire là, quand même, tu vois. Mais, vas-y, il est un peu compliqué à dire, tu vois. Et il arrivait pas à prononcer mon prénom correctement, tu vois. Et une fois, d'un coup, il a sorti, ouais, Yaziz. Et si tu veux, je me rappelle ce jour-là, j'étais avec Jason Electric. D'ailleurs, gros big up. Et lui, il me charriait par rapport à ça, tu vois.
il me titillait par rapport à ça et vas-y, après c'est resté. Hein. C'est resté, puis voilà. Et pourquoi aussi, j'ai vu, tu as fait plusieurs freestyles, la zizanie. Pourquoi la zizanie? Parce que ça aussi, c'est un truc qui me représente, tu vois. J'ai l'air tout calme comme ça, mais je suis un gars zbeul. Zbeul, tu vois. Zbeul, ouais, zbeul. Le désordre, tu vois. J'aime bien partir dans tous les sens aussi, tu vois. Même quand je fais des sons, tu vois, je peux commencer à enregistrer un son habillé, je finis torse nu, tu vois. Oh, on va couper au montage. On va couper au montage, là. On va couper au montage, on va couper. Non, je dis Ok. Et je pense que on voulait aussi parler du projet parce que il a sorti un projet récemment, Underman. Donc, j'ai pu voir que tu as pu sortir ton projet le 5 mars. Ouais, justement. Meilleur de sa génération. Ouais. T'as vécu comment un peu ça? Comment je l'ai vécu, c'est-à-dire? Comment tu l'as... J'ai pu voir qu'il y avait plusieurs titres différents. Il y avait, on peut voir un peu du mélancolique jusqu'à du AGT, vraiment tout, un peu la zanie, quoi. Tu vois, vraiment ça, tout. Même, ouais. Est-ce que, t'as eu plus de plaisir à le faire ou comment tu l'as ressenti, toi, en fait? En fait, ce projet, tu vois, c'est... Comment dirais-je? Il y a trop de trucs à dire sur ce projet, tu vois. Parce que, en fait, c'est plusieurs états de moi, tu vois, en un, tu vois. Et t'as vu, t'as parlé de mélancolie. C'est des sons que j'ai... En fait, j'ai pas menti, en fait. C'est des sons, quand je les ai faits, j'étais dans un état où, par exemple, j'étais triste, j'étais plus joyeux, tu vois. Et je pense que ça se ressent quand t'entends le morceau, tu vois. Du coup, voilà. Quelle est la différence, justement, entre Feeling Life, que t'as sorti en 2017, et MDCG, que t'as sorti le 5 mars récemment, là? MDSG, tu vois, c'est un peu... Comment dirais-je? Tu vois, Feeling Life, c'était les débuts, je m'éparpillais, tu vois. Et si tu veux, MDSG, je suis vraiment venu m'asseoir, tu vois. M'asseoir sur le terrain, tu vois. Je suis venu pas le terrain, mais dans l'arène, tu vois. C'est vraiment, j'arrive dans l'arène, tu vois. Après, il y aura une suite, tu vois. On va pas trop dévoiler, mais 2021, c'est long. C'est lourd, ça va être lourd. C'est long. Ouais. Et j'ai pu voir qu'il y avait aussi beaucoup de feats. Ouais. On retrouve Ministre, Magistrat Fort. et Mendoza. Fort. Comment la connexion... Et Ballo Block aussi. Ballo Block aussi, fort. Comment la connexion s'est faite? Tu vois, Ministre, Mendoza et Magistrat, c'est des gens avec qui je traîne un peu, tu vois. On est ensemble. Donc ça, c'était logique, tu vois. Ballo Block, on avait déjà fait UK5, tu vois. C'était un son qui était dans son album aussi. Ça avait bien pris. Et t'as vu, on a une bonne alchimie. C'est un bon gars. Moi, je trouvais logique de faire un match retour, tu vois. Donc, ouais. Et par rapport à ton dernier projet, moi, j'avais 2 questions. Déjà, quel son préfères-tu? Et quel était le son le plus compliqué à faire? Tu vois, pour la première question, mais quel est mon son préféré? Frérot, c'est comme si tu demandais à un daron, c'est lequel tes enfants préférés? Tu vois? Des punchlines, je veux dire. C'est compliqué un peu. Ok. Non, en vrai de vrai, t'as vu, j'ai un peu mes périodes, tu vois. Là, je dirais peut-être ma période, là, je suis sur Neymar. Tu vois, je suis sur Neymar. Après, ouais, ça dépend du mood, en vrai, Ouais. Après, la deuxième question. C'était le plus compliqué à faire. Le plus compliqué? Qui t'a pris plus de temps, ou, tu vois? Putain, ça se tape entre Soussaï. Ça se tape entre Soussaï et... Soussaï. Ouais, non, je crois que c'est Soussaï. Ouais, c'est Soussaï. Ouais, Soussaï, ouais. Moi, j'avais un son que j'ai grave kiffé, justement. C'était Nord de Corée. Ouais, Corée du Nord, ouais. Et là, à un moment, tu dis une phrase, justement, c'était je vais mourir avec des souvenirs, mais pas avec des rêves. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as vu, c'est bien de rêver, tu vois, mais au final, faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Pour atteindre ses rêves, il faut faire les choses, faut se bouger, tu vois. Et moi, t'as vu, j'ai pas envie plus tard, et je suis là, j'espère atteindre cet âge au moins, tu vois. Genre, imaginons à 90 piges, je suis là, ouais, putain, pourquoi j'ai pas fait ci, ça, quand j'étais jeune, tu vois. C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Et puis, moi, je voulais savoir déjà, parce qu'on parle de rêve, quel est ton feat de rêve? Mon feat de rêve? J'ai pas vraiment un feat de rêve, mais un feat que j'aimerais bien faire.
Putain, ouais, avec Werason, hein. Avec Werason. Werason, hein, sur de la bonne drill, là. Ouais. Franchement, Werason, tu vois. Ouais, okay. Werason. Et puis, que penses-tu des clashs dans le rap? C'est de la merde, ça pue. C'est de la merde, ça pue? Ça pue la merde. Ok. C'est de la merde. Parce qu'on a vu récemment, il y a eu pas mal de clashs, surtout en France, même au States. Partout, bon, hein. Partout, ensuite, il y en a un peu moins, mais... Ça pue la merde. Après, ça fait partie du jeu. Ok. Tu vois. Des fois, c'est comme ça, frère. Mais moi, perso, ça pue la merde, frère. On arrive à la fin, là, bientôt. Ouais. On aimerait savoir quelles sont tes ambitions pour la suite. Ben, déjà, là, il y aura la suite, tu vois. Il y aura la suite, il y aura des sons qui vont arriver. On va clipper les sons du projet. Après, on va envoyer, hein. Cette année, on va envoyer. On va faire en sorte, en tout cas. Ah, il faut, hein. Okay. Il faut. Et c'est quoi pour toi la définition d'un talent? Il n'y a pas vraiment de définition. C'est quelque chose que t'as. Tu vois, que t'as en toi, tu vois. Après, ouais, soit tu l'as pas, hein. Ah, tu l'as, quoi. Ah, vous voulez me faire. Ah, merci. Et quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui veut, comme toi, faire du rap, mais qui a peur du regard des gens? Vas-y, je vais regarder la caméra. Toi qui veux te lancer, n'écoute pas les gens. Écoute-toi toi-même déjà. Porte tes coups. N'écoute pas les gens. Fais ce que tu as à faire. En fait, fais ce que tu as envie de faire. De toute façon, les gens, quoi qu'il arrive, que tu fasses bien ou mal, ils parlent. Donc, au final, fais ce que tu as à faire, c'est tout. Ces belles paroles, en plus, Yazi, je crois que tu vas nous faire une petite démo. Ouais, obligé. Tu vas nous montrer un peu ce que tu sais faire obligé. en 2-2. Ouais, on va montrer un peu les ninjutsu. Ah, on va montrer un peu, hein. On va montrer un peu. Allons-y alors. Carré. Let's go. Ouais. Les gars, notre ville a du talent, les gars, c'est réel. La preuve, je suis là. Des fois, je fais des trucs de baiser. Je vais au taf en claquette diesel. Jadice attire les gazelles. Putain, elles font que de me gazer. Demande à Tchak et à danser. Dans un bourbier, on est posé. Cosy trop azélé sur l'instru. T'étonnes pas si tu me vois l'écraser. Allô, la terre, t'es pas une terreur. Je connais des jokes qui peuvent t'enterrer. Vaut mieux que tu te tiennes à carreau. Le rap, si je lui mets patate KO. Meilleur de sa gêner au cas où. Gamo, c'est garé, tout est carré. Mais dans ta tête, ça ne tourne pas rond. Je kick le mic comme quand je kickais le ballon. Trop d'amitié gâchée pour des paluches. Ton poteau buzz un peu, tu deviens louche. Elle m'envoie des nudes, mais je m'en fiche. Ça fait des années qu'on se tue à la tâche. Touche à la fin max et on se fâche. Parle-moi argent si tu veux être cash. Faut éviter d'écraser mes catchs. Gauche, droite, gauche, c'est Mousse qui me coach. Ils interdisent la vente de drogue, mais autorisent la vente de club. Ça va pas trop le faire, je te dis ça si ma pute elle finit en glock. Si tu me loues à moi, tu connais. Je suis dans le Banks et dans les blocs. Y'a beaucoup de salopes qui parlent de glock, qui devraient plutôt parler de God. Oh my god, y'a ça c'est trop. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Eux, c'est du grand baratin, sont chauds que devant leur clavier AZERTY. 2020, on a averti, de K21, Igo c'est parti. Un conseil, restez chez vous parce que MDSG est de sortie. Aussi Kabilo, Anna, franchement c'est la merde. Arrêtez. Notre ville a du talent, faut commencer à le reconnaître là. Ah, le meilleur des agénés. Je le dis haut et fort et je vais pas me gêner. Crier au génie mais c'est gênant. L'interview, Yaziz. T'as kiffé, j'espère. Fort, merci à vous pour l'invitation. Et tu nous conseilles qui pour les prochains épisodes? Werason? Non, plus sérieusement, ouais. Je rigole. Bah vas-y, il y a Isos, il a sorti un projet aussi. Ok. Pourquoi pas Isos? Et vous, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner, et à partager surtout. Merci. Je vais pas me gêner. Ici ça trille comme au UK. Quand elle m'a dit je t'aime, j'ai dit ok. Je rentre ce succès sans même toquer. Devant sa porte à moi, il m'ouvre au calme. Ça sert à R de faire le dur. Toi-même tu sais qu'on sait que t'es un bois copain.